Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une fonction de transfert sur Python selon trois méthodes différentes. Donc soit en connaissant la fonction de transfert, soit à partir des pôles, des zéros et du gain, ou soit à partir des variables d'état. Nous allons tout d'abord commencer par importer nos librairies. Donc la première librairie que nous allons utiliser est NumPy. Ensuite, nous aurons besoin de la librairie Control et de la librairie Signal qui vient de SciPy. Nous allons également prendre la librairie Plot de Matplotlib. Et nous voulons afficher tous les graphes dans le notebook ici. Ok, donc si vous avez du mal à installer ces librairies, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ensuite, nous devons créer notre fonction de transfert en la connaissant. Donc par exemple, on voudrait créer la fonction de transfert s carré plus 2s plus 4 divisé par s plus 3 fois s plus 1. Donc, on commence par définir notre numérateur et notre dénominateur sous forme de liste. Donc pour le numérateur, nous aurons 1s carré, 2s et 4. Et pour le dénominateur, nous allons utiliser une convolution grâce à la librairie de NumPy. Donc c'est np.convolve. Et donc on aura s plus 3 fois s plus 1. Nous pouvons créer à partir de là notre fonction de transfert que nous allons appeler 6.1 grâce à la librairie control. Et c'est simplement la commande tf pour transfer function avec entre parenthèses le numérateur et le dénominateur. Et on peut ensuite imprimer cette fonction de transfert, donc l'afficher. Et donc ici, c'est notre fonction de transfert qui se retrouve là au-dessus. Ensuite, nous pouvons afficher la réponse indicielle de cette fonction de transfert, également grâce à la librairie control. Donc nous allons tout d'abord reprendre les paramètres du temps et la valeur en y de cette réponse indicielle. Et c'est avec la fonction stepResponse de notre fonction de transfert que nous allons afficher sur un graphique que voici. Il y a une deuxième méthode pour créer les fonctions de transfert via la librairie Signal. Donc on va appeler notre fonction de transfert numéro 2. Et dans ce cas-ci, c'est signal.transferFunction du numérateur et du dénominateur. Et donc si on décide d'afficher cette fonction de transfert ainsi que d'afficher sa réponse indicielle, donc nous créons une deuxième figure. Et donc on va rechercher le paramètre t et y de notre réponse indicielle via la commande step de la librairie Signal. Et nous allons afficher le graphe comme ceci. Nous remarquons que nous avons exactement la même réponse indicielle, mis à part que l'échelle change. Donc la différence entre les deux se voit au niveau du format de la fonction de transfert. Donc dans le deuxième cas, nous avons le numérateur et le dénominateur qui sont montrés sous forme de tableau, tandis que pour le premier cas, nous avons bien la fonction de transfert affichée. Passons maintenant à la création d'une fonction de transfert en connaissant les pôles, les zéros et les gains. Donc ici, nous devons également définir notre numérateur et notre dénominateur. Et nous allons utiliser la fonction zpk2tf
ou zpicket-utf en anglais de la librairie Signal. Et dans les paramètres, nous aurons tout d'abord notre 0. Ensuite, nos pôles, donc -3, -5, 1 plus 2j, 1 moins 2j et un gain de 3 par exemple. Donc, nous allons créer notre fonction de transfert comme tout à l'heure en reprenant la commande tf de la librairie control et en mettant le numérateur et le dénominateur dans les parenthèses. Et donc notre fonction de transfert est créée. Nous pouvons l'afficher si nous le souhaitons. Elle se trouve bien ici. Alors pour vérifier qu'il s'agit de la bonne fonction de transfert en fonction des zéros et des pôles, nous pouvons retrouver nos zéros et nos pôles tout simplement en prenant la fonction pôle et zéro de la librairie control. Donc là, nous avons nos pôles, nous avons également nos zéros. Et nous allons afficher nos pôles et nos zéros. Et nous pouvons également créer un graphe grâce à la fonction pzmap qui va nous afficher tous nos pôles et tous nos zéros. Effectivement, ici, il manque un S. Donc, nous avons ici tout d'abord nos pôles. Donc, nous avons -5. Donc, on avait bien le -5. On a -3, 1 plus 2j et 1 moins 2j. Et nous avons comme 0, 1. Et ici, nous retrouvons la carte qui reprend tous nos pôles et tous nos zéros. Nous pouvons également, si nous le souhaitons, afficher la réponse indicielle. La troisième méthode est d'afficher la fonction de transfert à partir des variables d'état. Ici, nous devons tout d'abord définir nos 4 matrices, donc les matrices A, B, C et D. Donc pour la matrice A, nous prenons par exemple 3 et moins 2 et 1, 0. Pour la matrice B, nous prenons par exemple 1 et 0. Pour la matrice C, 4 moins 3. Et la matrice D, 0. Et nous pouvons retrouver notre fonction de transfert en reprenant la librairie control et en utilisant la fonction statespace, entre parenthèses, nos 4 matrices. On peut imprimer cette fonction de transfert et si on le souhaite, on peut également afficher sa réponse indicielle. Donc nous créons ici une nouvelle figure et nous affichons T et Y. Ici nous retrouvons bien nos variables d'état. Si nous souhaitons avoir notre système sous forme de fonction de transfert et plus sous forme de variable d'état, nous pouvons simplement utiliser la fonction ici statespace, donc SS, to transfer function, donc TF. Et nous avons ici exactement les mêmes réponses indicielles. Et donc là, nous avons bien notre fonction de transfert, notre système sous forme de fonction de transfert. Le dernier point que je vais voir avec vous est le passage de la fonction de transfert aux variables d'état. Donc si nous reprenons par exemple cette fonction de transfert, donc 4s moins 3 divisé par s carré moins 3s plus 2, je peux retrouver ma fonction de transfert donc en reprenant la commande tf et je peux transformer cette fonction de transfert, donc si je l'affiche, on l'a bien en format fonction de transfert
mais je peux la transformer sous forme de variable d'état que je vais appeler statespace en reprenant la librairie control et en prenant la commande statespace de notre fonction de transfert que je vais afficher ici. Et donc là, nous avons exactement le même système, mais premièrement sous la forme d'une fonction de transfert et ensuite sous la forme des variables d'état. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tracer le diagramme de Bode ainsi que les marges de gain et de phase d'une fonction de transfert.